Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une mini guidance, donc avec l'oracle Love Connection, d'accord, qui se présente comme ceci, le petit oracle Love Connection, pardon, de Ludivine Labbé et Whitney Aguy, pardon, autant pour moi. Donc voilà, je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne correspond pas à votre situation, c'est sans doute que ce n'est pas fait pour vous. Merci. Allez, on est parti. Hop. Donc voilà. Je vais l'utiliser comme une vraie guidance aujourd'hui. C'est une idée. Donc on nous parle d'harmonie. Ressentir les dissonances. T'apprends à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc on parle de quelqu'un en fait qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, dans son couple, avec son autre. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, d'écouter cette petite voix qui vous dit qu'il y a un truc qui cloche en fait. On a vraiment cette sensation-là. Donc on vous parle de co-création. On vous dit qu'il y a quelqu'un en fait qui va venir vers vous. Il y a vraiment cette notion de personne qui vient vers vous justement, quelqu'un qui va venir vers vous pour se mettre à nu avec cette carte de la vulnérabilité. C'est une personne vraiment qui va vous parler à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui va essayer justement, vous voyez avec la carte s'apprivoiser, c'est une personne qui va essayer, comment dire, de se montrer sur son meilleur jour pour justement pouvoir se mettre avec vous, en couple avec vous. C'est quelqu'un qui vous regarde. Cette personne, à mon avis, elle vous regarde de loin, ce que j'entends, et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. C'est quelqu'un qui est de votre famille de cœur. Donc ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un, un collègue. C'est vraiment quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Cette personne, vous allez voir qu'elle va vous montrer des signes d'intérêt. Et je pense qu'au début, vous n'allez même pas en fait vous rendre compte que c'est de l'amour. Pour vous, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez plus comme étant un ami. Peut-être que quelqu'un qui vous plaît, mais que vous ne vous voyez pas forcément vous mettre avec. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, je fais une petite méthode de tirage différente aujourd'hui. J'aime bien. C'est une idée. Soyons créatifs. On vous dit que c'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Il y en a vraiment de la passion là qui ressort. Cette personne, elle tient à vous. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il y a vraiment une véritable harmonie. C'est une personne de confiance. C'est une personne que vous connaissez pour moi. Je pense que c'est quelqu'un de proche, mais que vous voyez pas forcément comme étant un partenaire de vie, quoi. Cette personne, elle est peut-être dans l'ombre. C'est quelqu'un qui vous a peut-être pas encore avoué ses sentiments. Donc, on vous dit que vous allez vous retrouver. Cette personne, voilà, il y a une rencontre qui est destinée. Cette personne, peut-être même qu'il y aura une invitation, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez voir très prochainement. La rencontre, elle est prévue. Donc, on vous dit que vous allez devoir faire face à un choix. Cette personne, elle va peut-être justement vous avouer ses sentiments. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez devoir faire face à une situation un peu compliquée, dans le sens où je pense que vous, votre cœur n'est pas forcément libre. On vous dit que, voilà, le choix, il est là, le fait que vous pouvez tenter justement cette nouvelle relation avec cette personne. Peut-être parce que, justement, la personne que vous avez dans le cœur actuellement, n'est pas disponible pour vous. Donc après, faites-le en toute conscience, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous avez le droit d'aller voir quelqu'un d'autre. D'accord? N'attendez pas inutilement quelqu'un qui n'est pas libre ou qui est dans une tierce relation. Donc ça ne fait que vous bloquer et vous faire souffrir au final. Donc priorisez-vous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous dit de faire attention, parce que cette personne, elle risque d'être dans l'illusion. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer justement de vous en mettre plein les yeux, plein la vue. C'est quelqu'un qui va être charmeur, qui va être manipulateur. Ça peut, attention, je dis il, mais ça peut très bien être elle, d'accord? Charmeuse, manipulatrice, vous adaptez en fonction de votre préférence, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va être dans la légèreté, avec cette carte de l'insouciance. C'est quelqu'un qui est assez immature.
Donc c'est une personne qui aime bien rigoler, qui aime bien jouer, qui aime bien tergiverser, tourner autour du pot. Mais faites attention quand même, protégez-vous parce que cette personne, certes, elle vous charme, vous lui plaisez, mais est-ce que pour autant, elle va proposer des actes concrets? Ça, c'est autre chose. Donc soyez prudents et surtout, dites bien à cette personne ce que vous désirez. Mettez les points sur les i dès le départ. Il faut que vous vous protégiez. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un qui avait déjà pas mal souffert. Et votre cœur, en fait, faut pas le mettre entre les mains de n'importe qui, j'entends. Faut vraiment être sélectif à ce niveau-là. Donc, on vous dit d'avoir la foi. Et ça, peu importe en qui ou en quoi vous croyez, on vous dit vraiment de garder la foi en cette situation. Vous verrez que votre vie sentimentale va s'amorcer bientôt. Donc, vous êtes en pleine période, on va dire, de rencontre. Voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc là, pour moi, vous venez de terminer un cycle, vous avez fermé un livre. Et là, vous en commencez un nouveau. Donc, c'est vraiment un nouveau départ qui s'acte pour vous avec soit cette nouvelle personne, soit une période de célibat. Mais là, moi, je vois vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense que cette personne-là qui arrive, vous allez lui laisser une chance. C'est quelqu'un que vous connaissez et que vous avez bien envie, justement, de connaître davantage. On vous dit cependant de faire attention à l'ego. Et ça peut être le vôtre. Faites attention à, justement, ne pas être trop dans la dureté par rapport à cette personne. Cette personne, elle arrive... faut pas qu'elle se prenne les foudres que vous avez par rapport à votre ex-conjoint, d'accord, ou votre ex-autre. Faut pas que cette personne, vous la compariez à cette autre personne, d'accord, à votre ex. Ne la comparez pas parce que c'est comme ça, justement, vous allez créer des blocages et des peurs. À partir du moment où vous comparez cette personne à votre ex, ça va poser problème, d'accord? Donc, faites table rase du passé. Si vous voulez vous engager dans cette relation avec cette nouvelle personne, on vous conseille vraiment de remettre les compteurs à zéro, vraiment de repartir sur des bonnes bases solides avec cette nouvelle personne. Donc, réapprendre à faire confiance, ouvrir son cœur et être sincère et honnête. Et c'est pas toujours évident quand on a été blessé, ça c'est clair. Donc, on vous dit de faire preuve de résilience, d'accord? Donc, en gros, faut accuser le coup, la fatalité. Donc, voilà, si peut-être vous attendiez votre ex, mais que cette personne ne vient pas, dites-vous que cette nouvelle personne qui arrive à vous ici, elle vous est offerte un petit peu comme un cadeau du divin, du ciel, de ceux en qui vous croyez. Cette personne, elle arrive justement pour apaiser votre cœur, pour apaiser votre âme. Cette personne, elle arrive un peu comme un baume justement pour que vous vous sentiez mieux intérieurement. On vous dit vraiment que vous avez le droit d'être aimé, d'accord? Vous en avez le droit, vous méritez d'être aimé. Donc, c'est pour ça, cette personne qui arrive vers vous comme un cadeau, certes, forcément, je ressens une certaine méfiance, c'est ce que je vous disais avec les cartes, mais on vous dit que vous pouvez vraiment quand même laisser une chance à cette nouvelle personne. Peut-être que justement, elle vous permettra de guérir vos blessures, guérir votre âme et pourquoi pas justement découvrir une nouvelle personne merveilleuse qui pourrait éventuellement être votre partenaire de vie. Si votre ex n'a pas eu conscience de votre valeur, tant pis pour lui, tout simplement. Est-ce qu'on a encore des autres cartes, s'il vous plaît? Youps. Donc, on vous dit que ça va arriver avant l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez vite puisque l'hiver, c'est en date du 21 décembre. Donc, là, on est quand même là le 30 octobre. Donc, voilà, on est même le 31, que je dise pas de bêtises. Donc, du coup, voilà, c'est l'hiver. Bon, après, les vidéos sont intemporelles, mais disons que si vous voyez cette vidéo, mettons, en janvier ou février... C'est dans la période de l'hiver. Si c'est janvier, c'est encore un peu jouable. Si on a passé cette période, voilà, faudra sans doute attendre un nouveau cycle qui se met en place. Donc, on vous dit que vous allez trouver des compromis justement pour que votre relation fonctionne. Vous allez vraiment essayer de faire que ça marche avec cette personne. Mais on vous dit surtout de faire attention, parce que du coup, il y a cette notion de consommation qui est là. Donc, on vous dit de ne pas pour autant, comment dire, de faire trop attendre cette personne, d'accord? Si vous prenez du temps pour apprendre à connaître cette personne parce que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur,
Très bien, c'est normal, vous en avez besoin, c'est tout à fait légitime. Mais dans ce cas-là, parlez-en à cette personne, d'accord, qu'elle ne vous attende pas en vain. Si vous laissez une chance à cette personne, soyez honnête vis-à-vis d'elle. Justement, dites-lui clairement, en fait, que vous avez des blessures, qu'il faudra qu'elle ait de la patience. Si elle n'est pas capable d'avoir de la patience vis-à-vis de vous, ben c'est que c'est pas la bonne personne, d'accord. Si elle vous aime, elle vous attendra. Bon, je dis pas qu'elle vous attendra 10 ans, mais cette personne vous attendra, d'accord. Donc, il faut vraiment cette notion voilà, de patience qu'il faut que cette personne conscientise bien. Pensez, essayez d'inverser la situation, vous dire comment vous réagiriez si c'est vous qui étiez dans cette situation-là, d'accord? Donc, essayez de vous mettre à la place de cette personne. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, pour le tirage? Donc, je vous rappelle que je suis présente sur les différentes plateformes, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Je vous invite à vous abonner à ces chaînes en cliquant sur j'aime, suivre la page, etc., etc. Et si vous désirez un tirage privé, pour le moment, donc j'ai bien pour le moment parce que ça risque de changer très bientôt, pour le moment, donc, il y a un abonnement sur la page TikTok qui s'appelle, vous allez sur ma page, les oracles d'Alandra, vous verrez, il y a, sur ma page, j'ai marqué abonnement, avec le lien, vous cliquez dessus et c'est pas l'abonnement à TikTok, c'est l'abonnement sur ma page à TikTok, l'abonnement de ma page, d'accord? Vous cliquez dessus et on vous proposera le pack tirage privé, donc qui pour une petite somme, vu que je suis en offre de lancement, vu que je lance ma chaîne depuis 1 mois et demi, du coup qui vous permet d'avoir accès pour une petite somme, une petite contribution, on va dire, vraiment à des tirages exclusifs que je ne mets que pour les abonnés. Je montre aussi ma tête, voilà, bon, pour ceux que ça intéresse. Contenu exclusif, on va dire ça, même si c'est pas très intéressant pour certains et que ça ne change rien à la guidance, parce que des fois on me pose la question. C'est le message qui est important, pas la tête que j'ai. Et du coup, ça vous permet d'avoir accès à un tirage privé par téléphone de 30 minutes avec moi. Sachant que quand je vois que vous êtes abonné, je vérifie, d'accord? Je vois que vous êtes là dans la liste des abonnés, je vérifie. Je vous vois, je vous contacte pour fixer un rendez-vous qui sera par téléphone du coup. Là, au niveau du planning, je suis du coup à début décembre. D'accord? Si vous souscrivez maintenant, vous aurez un rendez-vous début décembre. Voilà. Voilà pour le petit message. Donc, voilà, c'est la dernière carte. Donc, on vous dit vraiment au niveau de la guidance d'être dans le don de soi, dans le don de vous-même, d'accord? De donner à cette personne. Mais attention, quand on dit donner, d'accord? C'est pas donner sans rien avoir en retour. Ne soyez pas non plus en dépendance affective. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important qu'on me dit de vous dire. C'est beau de donner à une personne, c'est magnifique, c'est une ouverture du cœur, c'est quelque chose qui est sincère, qui est fait avec votre âme. Ça, c'est très bien. Ça prouve que vous êtes quelqu'un qui avait du cœur, qui avait le cœur sur la main. Cependant, on vous dit de faire attention aussi que cette personne ne soit pas qu'à prendre et que vous soyez dans l'attente. Ça, c'est de la dépendance affective. Il faut vraiment que ce soit donnant-donnant. Vous donnez, cette personne donne aussi. Vous savez donner, vous savez recevoir. D'accord? Donc, il faut que vous receviez aussi de l'amour de cette personne. C'est quelque chose qui doit être équitable. Si c'est déséquilibré, qu'il n'y a qu'une personne qui donne, la relation ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, que vous devez conscientiser vraiment. Soyez dans le don de vous, soyez vous-même, ne jouez pas de rôle, ne portez pas de masque, mais surtout, voilà, veillez à ce que cette personne ait un véritable équilibre dans votre relation, et ce, pour qu'elle puisse se construire sur du plus ou moins long terme. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine guidance et je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye!